monde, Anne-Charlotte, autiste Asperger, toujours. Donc être autiste, c'est super si on en croit tout ce qui peut être diffusé par nos amis des médias. Ben oui, c'est formidable. Chaque fois qu'on regarde un reportage, on tombe sur des génies, des enfants qui sont en avance sur leurs camarades, des adultes qui parlent 18 langues étrangères. Extraordinaire, fantastique. Ben, je pense que tout le monde aurait envie d'attraper ce truc. Alors je rappelle qu'il y a autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Le spectre de l'autisme est hyper large. Ce qu'on nous montre dans les médias, et quand je dis médias, c'est tout le monde, hein, ça va être certaines émissions de télé, de radio, internet, je mets un peu tout le monde dans le même panier. Il y a de très bonnes émissions, ça je le reconnais, mais enfin, souvent c'est hyper cliché, quoi. Il va falloir casser un petit peu ce truc-là, parce que comme je vous dis, le spectre est vaste. Vous pouvez avoir des autistes qui parlent, d'autres qui ne parlent pas. L'autonomie aussi varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et les particularités liées à l'autisme varient aussi d'un individu à l'autre. Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on nous montre par ces petites lucarnes que sont nos écrans. Alors, on va faire un petit point sur les préjugés les plus ancrés, les plus tenaces, qu'on retrouve tout le temps, quoi. Alors déjà, non, les autistes ne sont pas tous capables de vous réciter les décimales de pi. Vous pouvez me poser la question, moi non, je sais que c'est 3,14 et après, hop là, terminé. Donc non, ça on oublie. Voilà. Les autistes ne parlent pas tous plusieurs langues étrangères. Effectivement, certains peuvent avoir des facilités, mais non, ne partez pas du principe que c'est une généralité, pitié. Les autistes ne sont pas tous des génies des maths. Je pense notamment à Julie Daché, qui dans une de ses très bonnes vidéos reconnaissait elle-même que ça restait un profond mystère pour elle. Non, un autiste n'est pas forcément un génie des maths. Moi j'adore les maths, mais bon, chacun son truc. Les autistes ne sont pas tous muets, la preuve, moi, je parle. Effectivement, sur le spectre, certains ne vont pas savoir communiquer par la parole. Ils vont avoir d'autres modes de communication. Rappelons que la parole, c'est uniquement un des canaux qu'on peut utiliser pour parler. Ou pour communiquer, pour parler non, pour communiquer en tout cas. Mais il y a plein d'autres façons de communiquer avec quelqu'un. Et les autistes ne sont pas non plus des monstres froids, sans sentiments, sans émotion, sans empathie, sans enthousiasme. Non, ça aussi c'est quelque chose qui parfois est montré et c'est faux. Enfin, c'est vrai, si je me prends moi comme exemple, puisque je peux parler de mon expérience personnelle à défaut de parler de celle des autres, c'est vrai que je ne m'énerve jamais, je ne crie jamais, je pense que les gens autour de moi peuvent le confirmer, je n'ai jamais d'engueulade avec qui que ce soit, enfin, je ne vois pas trop l'intérêt déjà de crier sur les gens, mais il ne faut pas se rappeler que c'est pas parce que quelque chose ne se voit pas qu'il n'existe pas. Ça tombe bien, aujourd'hui c'est un jour de grand vent en région parisienne, c'est une véritable tempête. Quand une tempête arrache des arbres, vous ne voyez pas le vent. Pourtant, il y a quand même une force quelque part. Donc voilà, une petite image à garder dans un coin de sa tête quand on dit « Oh mais il s'énerve pas, il crie pas, il est zen ». Non, il peut se passer des choses à l'intérieur. Et dernière chose, non, un autiste ne va pas compter toutes les allumettes qui tombent d'une boîte si vous la laissez tomber par terre. Ça, c'était le petit clin d'œil à Redman. Non. Certains peuvent certainement le faire, mais c'est pas du 100%. Hein. L'autisme, c'est un ensemble de caractéristiques cognitives. Si un individu possède toutes ces caractéristiques cognitives particulières à l'autisme, un psychiatre peut alors poser un diagnostic ferme. Voilà. Pour vous donner une petite idée, pour l'autisme Asperger, donc ce que moi je suis, ce que un psychiatre a diagnostiqué chez moi, on peut retrouver les caractéristiques suivantes. Donc, des difficultés dans le domaine des relations et des interactions sociales, une difficulté à reconnaître et à gérer les émotions ou les sensations,
des intérêts restreints, qui peuvent être parfois très très forts en intensité, une certaine maladresse motrice. Je sais que moi j'ai gardé les petites roulettes sur mon vélo, mais bon, très longtemps, le vélo était trop grand pour les petites roulettes à la fin. Ça arrive, hein. Un grand besoin de routine, de, de, de comportement en fait routinier, stéréotypé. Ça maintient la journée, c'est nécessaire. Une grosse difficulté à gérer les imprévus, les changements, ça pareil, hein, je pense que mes proches peuvent témoigner sans aucun problème. Et en termes de perception, ça rejoint un petit peu ce que je pouvais dire pour les émotions, c'est-à-dire des perceptions sensorielles différentes. Parce que ça peut être hyposensible ou hypersensible. Donc voilà, certaines personnes vont ressentir les choses de façon moindre, d'autres de façon exagérée. Ça peut même d'une personne à l'autre cohabiter, mais voilà, varier en fonction des événements qui génèrent ces sensations. Par exemple, moi je suis donc hypersensible au bruit, à la lumière, au mouvement, aux couleurs, au toucher. Par contre, certaines sensations comme la sensation de faim, la sensation de satiété, la sensation de fatigue, je ne les comprends pas. C'est-à-dire que je ressens parfois des choses, mais je ne sais pas les identifier. C'est grâce à la personne qui me suit, à ma référente, à ma psy, que j'arrive à appréhender le quotidien et me dire ah bah ouais, alors j'ai ressenti ça doit être lié à la fatigue, très bien. Donc voilà ce qu'on peut retrouver, toutes les choses qu'on peut retrouver chez une personne autiste Asperger pour le coup. Vous remarquerez que dans la liste que j'ai faite, on ne parle pas des décimales de pi, hein. Ça c'est sûr, hein, dans aucun bouquin, non, ça y est pas. Donc on est quand même assez loin quelque part de ce que montrent les médias, mais j'ai envie de vous répondre à un autiste normal, un autiste classique ne va intéresser personne. Enfin, ça va pas faire d'audience, hein, ça va pas être très glamour. Non. Enfin, je crois pas. Vous me direz. Et je voudrais conclure cette vidéo qui, j'espère, va pas être trop longue en tout cas. Je voudrais conclure en disant qu'une personne autiste, c'est une personne qui vous ressemble, en tout cas qui ressemble à la majorité de la population, qui vous ressemble beaucoup et certainement beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, mais elle va vivre les choses différemment, elle va comprendre le monde autrement, parce que les branchements dans sa tête sont faits d'une autre façon, tout simplement. Alors, est-ce que c'est plus complexe? Est-ce que c'est plus riche? Est-ce que c'est plus nul? Je ne sais pas, et je vais vraiment me garder de porter un jugement sur la valeur de chacun. Salut les gens, bye!